CR7 devient propriétaire d'un club. Le Barça perd son milieu le plus important au pire moment possible. Et un club qui vaut 42 millions d'euros vient d'éliminer l'Inter Milan, le club le plus cher d'Europe. Ce tirage de Ligue des Champions cache 3 histoires que personne n'a racontées ensemble. On commence par l'info qui a fait le tour du monde en 24 heures. Cristiano Ronaldo, Almeria, 25% des parts du club espagnol. Pas un rachat total, pas une prise de contrôle, un investissement calculé. CR7 Sport Invest, le même modèle que David Beckham a utilisé avec l'Inter Miami. Et comme Beckham, Ronaldo ne fait pas ça par hasard. Il ne fait jamais rien par hasard. Alors pourquoi Almeria? Deuxième division espagnole, 17 000 spectateurs, stade vieillissant. Sur le papier, ce n'est pas un investissement glamour, mais regardez ce que le président Al-Sheikh a dit publiquement. Grand projet. 2 mots. Et ces 2 mots résument tout ce que Ronaldo cherche. Un projet de remontée, un projet de croissance, et surtout un projet qui pourrait un jour l'amener à affronter le Real Madrid et le FC Barcelone dans la Coupe du Monde des clubs. Vous imaginez? Ronaldo propriétaire d'un club qui affronte ses anciens clubs. Ce n'est pas de la fiction, c'est une vision à long terme. Et ce n'est que le début, parce que des informations circulent sur un possible investissement au Palmeiras au Brésil. Ronaldo veut construire ce que Beckham a construit, une présence, une marque, un héritage qui dépasse le terrain. Almeria aujourd'hui, Palmeiras demain, et dans 10 ans, un empire du football. Mais pendant que Ronaldo construit son avenir, à Barcelone, quelqu'un vient de voir le sien s'effondrer. Frenkie de Jong, biceps distal, 3 semaines minimum d'absence. Le timing est cruel, d'une cruauté presque parfaite, parce que le Barça affronte Newcastle en 8e de finale, une équipe physique, intense, typiquement anglaise, le genre d'adversaire qui va presser haut, jouer à 1000 à l'heure et mettre le Barça sous pression dès la première minute. Et De Jong, c'est exactement le joueur qu'il faut pour gérer ce type de match. La construction dans l'axe, la temporisation sous pression, la capacité à sortir le ballon proprement quand l'adversaire presse haut. Pedri peut revenir, Bernal peut jouer, Casado peut dépanner, mais personne dans ce vestiaire ne fait ce que De Jong fait. C'est un profil unique, et il est sur le flanc au pire moment. Mais ce qui rend cette blessure encore plus cruelle, c'est le contexte dans lequel elle arrive pour l'entraîneur. Hansi Flick, 99 matchs sur le banc du FC Barcelone, 74 victoires, 74,7% de réussite. Un chiffre qui place Flick derrière un seul entraîneur dans toute l'histoire du club. Derrière Guardiola, derrière Cruyff, derrière Valverde, derrière Xavi. Un seul homme fait mieux, Luis Enrique, avec 80 victoires sur 100. Flick était à une victoire de devenir numéro 1 historique. Mais il a choisi la prudence, il a choisi de reposer ses joueurs pour la Ligue des Champions. Pensez à ce que représente ce moment pour Flick. Un homme qui arrive dans le chaos total, dettes énormes, départs forcés, vestiaire fragilisé. Et en quelques mois, il reconstruit tout. Sans Messi, avec Yamal, avec des jeunes de la Masia qu'on croyait morts. 74 victoires sur 99 matchs. Et au moment où tout le monde célèbre son record, il perd son meilleur milieu. Il ne court pas après les stats, il court après les titres. Et cette décision de protéger ses joueurs plutôt que de courir après le record en dit long sur l'homme. La comparaison avec Guardiola est fascinante. Même système, même exigence, même résultat. Mais Guardiola avait Messi. Flick a construit sans lui. Le record est là, mais l'histoire est ailleurs, dans la reconstruction silencieuse d'un géant. Maintenant, vous vous souvenez de cette histoire folle que je vous avais promise depuis le début, celle que personne ne raconte. On y est. Bodo Glimt, Norvège. Un nom que la plupart des gens ne savent pas prononcer. Une ville que la plupart des gens ne savent pas situer sur une carte. Valeur marchande totale du club, 42,6 millions d'euros. Pour vous donner une référence, le dernier de la Liga espagnole, Oviedo, vaut 39 millions. Bodo Glimt est le dernier de la Liga espagnole, c'est quasiment la même valeur. Sauf que Bodo Glimt est qualifié pour les 8e de Ligue des Champions. Et ce n'est pas tout. Sur leur chemin vers les 8e, ils ont éliminé l'Inter Milan. L'Inter Milan, le club finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. Un club qui vaut 500 millions d'euros. 42 millions contre 500 millions. Et Bodo Glimt a gagné. Comment est-ce possible? Parce que Bodo Glimt n'achète pas de stars. Il forme, il vend, il réinvestit intelligemment. Depuis 2017, il monte sans s'arrêter. Europa League, Ligue des Champions, 8e de finale. Et leur modèle est simple. Trouver des joueurs talentueux avant tout le monde, les développer, les vendre au bon moment et recommencer. Leur prochain adversaire en 8e, c'est le Sporting Portugal. Et ne riez pas, ces mêmes gens qui ont éliminé l'Inter Milan peuvent éliminer le Sporting. Ils peuvent créer l'exploit du siècle. Pendant que tout le monde regarde Real Madrid contre Manchester City, PSG contre Chelsea, Barça contre Newcastle, Bodo Glimt prépare tranquillement quelque chose que personne n'anticipe.
42 millions d'euros, qualifiés pour les 8e de Ligue des Champions. C'est ça la magie de cette compétition. C'est exactement pourquoi on ne peut pas s'en détacher. Alors, dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 histoires va le plus changer la Ligue des Champions cette saison. Ronaldo qui construit son empire, le Barça fragilisé sans De Jong ou Bodo Glimt qui prépare l'exploit du siècle. Réfléchissez bien avant de répondre. La réponse n'est pas celle qu'on croit. Abonnez-vous pour ne rien rater. À très vite.